Bonjour mes amis. Aujourd'hui, au mot du jour, je vous présente un article écrit antérieurement par Harvey Wasserman et qui s'intitulait Le nouveau fascisme japonais. Je trouve que cet article reflète véritablement la vérité en ce qui touche la situation à Fukushima. Mes nombreuses recherches depuis quelques mois m'ont montré le visage obscur d'une situation qui s'envenime et qui menace le monde entier. Bien entendu, le laxisme de nos gouvernements, en commençant par le gouvernement américain lui-même et le gouvernement canadien par la suite, qui cherche à maintenir les échanges économiques au-dessus de la vérité qui menace l'équilibre du monde, de préférence l'argent plutôt que la vie, nous porte à croire qu'il faut fortement se méfier de tout ce qui est politique de nos jours. C'est pourquoi qu'à la suite de ce mot du jour aujourd'hui, je vous annonce que de nombreuses discussions qui ont eu lieu antérieurement sur la formation d'un mouvement mondial de désobéissance civile sont en voie d'aboutir. Mes nombreux contacts en Syrie, en Russie, en Afrique et un peu partout en Asie, et le retour d'anciens alliés que j'avais en Chine communiste vont me permettre d'aller plus rapidement de l'avant. J'attends depuis un peu plus de 2 ans de mettre en branle ce qui va permettre d'abattre le nouvel ordre mondial. Donc, sans plus attendre, voici donc la lecture de ce fameux article que je considère comme fortement important et renseignant sur la situation de Fukushima. Vous avez remarqué que depuis de nombreux mois, très peu, très peu de journalistes, très peu de journaux, très peu de médias, que ce soit la radio, la télévision, parlent de la situation de Fukushima. On cherche à maintenir le blackout total sur ce qui menace la vie humaine, la vie de toutes les espèces animales, particulièrement dans le Pacifique. Donc, voici. Fukushima continue de cracher des radiations. Les quantités semblent être en hausse, de même que les impacts. Le site a été infiltré par le crime organisé. Il y a des signes terribles de catastrophes écologiques dans le Pacifique et d'impact sur la santé humaine aux États-Unis. Mais au Japon, une nouvelle loi sur les secrets d'État fait qu'un tel discours devient passible de 10 ans de prison. Taro Yamamoto, un législateur japonais, dit que la loi représente un coup d'État conduisant à la récréation d'un État fasciste. Le puissant journal Asahi Shimbun la compare aux lois conspirationnistes adoptées par le Japon totalitaire dans le cadre des préparatifs de Pearl Harbor et avertit qu'elle pourrait mettre fin au reportage indépendant sur Fukushima. Le premier ministre Shinzo Abe a orienté le Japon dans une direction de plus en plus militariste. Les tensions ont augmenté avec la Chine. Les manifestations massives ont été abandonnées avec des discours de trahison. Mais c'est Fukushima qui pèse le plus lourdement sur la nation et sur le monde. Tokyo Electric Power, ou TEPCO, a commencé à ramener au niveau du sol les barres de combustible chaude suspendues en l'air de l'unité 4 fortement endommagées. Les premiers assemblages enlevés pourraient contenir des barres encore inutilisées. Les autres pourraient être extrêmement radioactifs. Mais TEPCO a mis le haut là sur la couverture médiatique. Il s'est plaint des hélicoptères des journalistes qui filmaient le retrait des barres de combustible.
En vertu de la nouvelle loi sur le secret d'État, le gouvernement pourra interdire et arrêter tous les médias indépendants sous n'importe quel prétexte à Fukushima, jetant un voile d'obscurité sur une catastrophe qui nous menace tous. De toute évidence, quelle que soit la solution de nettoyage possible, cela prendra plusieurs décennies. La ville de Fairfax, en Californie, a appelé à une reprise en main mondiale de Fukushima. Plus de 150 000 signataires ont demandé une telle intervention à l'ONU. En tant que société privée, TEPCO vise à arrondir les angles, à rogner sur les salaires et à transformer ce nettoyage en un centre privé de profit. Elle aura amplement l'occasion. La piscine de combustible à l'unité 4 pose d'énormes dangers qui pourraient prendre des années pour en venir à bout. Il en est de même pour les piscines des unités 1, 2 et 3. L'ensemble du site est parsemé de milliers de barres hautement radioactives et d'autres matériaux dont les retombées potentielles sont des milliers de fois supérieures à celles qui ont frappé Hiroshima en 1945. Peu de temps après l'accident, TEPCO a réduit la main-d'œuvre de Fukushima. Il en a depuis rétabli une partie, mais elle réduit des salaires. Des entrepreneurs louches font la navette parmi des centaines d'ouvriers non qualifiés qui travaillent dans des conditions horribles. Reuters affirme que le site est comme une ruche, infiltrée par le crime organisé, soulevant le spectre du vol de matières radioactives pour des bombes sales et plus. Des milliers de tonnes d'eau radioactive stagnent désormais dans les réservoirs qui fuient, construits par des ouvriers temporaires qui mettent en garde contre leur construction de mauvaise qualité. Ils sont sûrs que cela va s'effondrer avec un fort tremblement de terre. TEPCO dit que de toute façon, il ne peut que vider l'excès d'eau dans le Pacifique. L'expert nucléaire Arjun Makhijani a préconisé que l'eau soit stockée dans des superpétroliers jusqu'à ce qu'elle puisse être traitée. Mais la suggestion a été ignorée. Des centaines de tonnes d'eau s'écoulent ainsi quotidiennement des montagnes à travers le site contaminé pour se jeter dans le Pacifique. L'ingénieur nucléaire Arne Gundersen a depuis longtemps demandé à TEPCO de creuser une tranchée remplie avec des absorbants pour détourner ce flux. Mais il a été répondu que cela coûterait trop cher. Maintenant, TEPCO veut installer un mur de glace, mais sa construction prendrait au moins 2 ans. On ne sait pas d'où proviendrait l'énergie pour maintenir la paroi gelée, ni même si cela fonctionnera. Pendant ce temps, la radiation a maintenant atteint des niveaux records, tant dans l'air que dans l'eau. Les retombées ont déjà été détectées au large de la côte de l'Alaska. Elles vont circuler le long de la côte ouest du Canada et des États-Unis jusqu'au nord du Mexique à la fin de 2014. La disparition massive de bébés lions de mer, de sardines, de saumons, d'orgues et d'autres animaux marins a été signalée, ainsi qu'une désintégration massive des étoiles de mer. Un marin a fait un documentaire sur une immense zone morte à 2000 milles de Fukushima. Les impacts sur les humains ont déjà été documentés en Californie et ailleurs. Sans intervention mondiale, les isotopes à vie longue de Fukushima vont continuer à se déverser dans la biosphère pour les décennies à venir. La seule énergie désormais produite à Fukushima provient d'une énorme nouvelle éolienne récemment installée offshore. Encore en plein dans un désastre qu'il ne peut pas gérer, le gouvernement japonais pousse toujours à rouvrir les 50 réacteurs en arrêt forcé depuis la fusion des réacteurs. Il veut éviter les retombées publiques au sein d'une population terrifiée. Et sur les Jeux olympiques de 2020, prévus pour une région de Tokyo maintenant remplie de points chauds radioactifs. Au moins une des caméras sur site a cessé de fonctionner. Le gouvernement a aussi apparemment interrompu la surveillance des radiations par hélicoptère. Il y a un an,
un professeur japonais avait été détenu 20 jours sans procès pour avoir dénoncé l'incinération en plein air de déchets radioactifs. Maintenant, le premier ministre Abe peut faire bien pire. Le Times of India rapporte que la loi sur le secret d'État est impopulaire et que la cote de popularité de Abe a chuté au moment où cette loi est passée. Mais la nouvelle loi peut faire de la démocratie japonaise une relique de son passé pré-Fukushima. C'est la marque cancéreuse d'un régime nucléaire attaché à contrôler toutes les informations sur une catastrophe mondiale, mortelle, maintenant en progression constante. Merci de m'avoir écouté, mes amis. J'espère que la lecture de cet article portera fruit, qu'elle permettra de se faire une idée très objective de ce qui se passe d'ailleurs et que autant au Canada qu'au Québec ou qu'en Europe ou n'importe où ailleurs dans le monde, on met un blackout, on empêche, autrement dit, la livraison de l'information réelle. On nous ment et on continue de nous maintenir dans l'ignorance pendant qu'une des pires catastrophes de l'histoire se glisse sur nos pieds et lentement, sournoisement, risque d'hypothéquer lourdement les générations à venir pour toute l'humanité et pour toutes les années qui restent à vivre